Bonjour à tous, je suis très contente de vous retrouver pour cette vidéo dans l'instant. Non pas pour les énergies du mois de juin dans laquelle nous allons rentrer, des vidéos voilà, que j'ai fait pendant plus d'un an, pour les énergies mensuelles. Là, j'ai plus envie vraiment d'être dans ce qui me vient, parce que c'est aussi les énergies aujourd'hui. Et j'entends vraiment ce sujet, ce truc qui est là et qui dit « Et si c'était vrai ?» Et si c'était vrai? Qu'est-ce qui est vrai? On ne parle pas de sincérité, on parle de toutes nos expériences. Cette vidéo s'adresse à tout le monde, à chacun, à n'importe quel âge. Et si c'était vrai? Et si la situation que je vivais actuellement me semblait tellement profonde émotionnellement et tellement vraie que je ne trouve pas de solution, je ne trouve pas l'issue, je ne trouve pas la lumière au bout. Quand je dis ici, et si c'était vrai, il y a vraiment ce qui est important dedans, c'est le « et si ». C'est d'ouvrir cette opportunité de « et si c'était pas vrai ?» de « et si ça n'était pas si obstrué ?» de « et si aujourd'hui ce que je vois, ce que je vis, était aussi fait de certaines de mes limitations et que je n'arrive pas à voir pour l'instant la solution ?» Et si c'était vrai, ça s'adresse vraiment à chacun d'entre vous, dans plusieurs situations de notre vie. Que ce soit des liens avec la famille, des liens avec les enfants, des liens avec les parents, des liens avec des collègues, que ce soit professionnel, que ce soit dans la santé par rapport à mon corps. Quelle importance, quel pouvoir je vais donner à l'extérieur dans ce que je suis en train de vivre, au point de perdre ma propre essence, qui est le cœur. Hier, quand je faisais une séance, on rappelait à cette personne à quel point la clé, c'est ici. Et tout le monde a la clé. Tout le monde a ses clés. Tout le monde a son mode d'emploi de vie. Ici, il y a des clés, mais il y a aussi des serrures, il y a des portes. Parce qu'ici, s'il y a une clé et que la clé ne sert à rien, ici, crois que ça ne sert à rien et c'est très perturbant pour nous, pour l'aventure, pour l'être humain, etc. Et si c'était vrai, implique que je peux peut-être observer ce qui est en train de se passer pour moi actuellement et reculer d'un pas et regarder ça comme un film, regarder ça comme un jeu, de regarder et en même temps ne pas oublier que je projette, que je réalise, que j'écris et d'aller regarder ici qu'est-ce que ça me fait, qu'est-ce que je ressens. Est-ce que je me ressens dans une forme d'impuissance à ce que je suis en train de vivre? Est-ce que je me ressens dans quelque chose où ça me donne envie de passer à l'action? En tout cas, je ressens quelque chose. Ça, c'est évident. Puisque quand l'histoire se joue et se déroule en face de nous, il se passe quelque chose. Mais là où ça se passe, c'est ici. Et pas ici. Et si c'était vrai, me rappelle à quel point je peux modifier les choses. Je vous dis pas, c'est vrai, je vous dis et si. Et si c'était vrai que j'avais vécu ça dans le passé, etc., je l'ai vécu. Mais je vais lui donner aussi la forme que j'ai envie de lui donner. C'est-à-dire qu'à un moment donné, je vais vivre une histoire, peut-être traumatisante dans mon enfant ou quoi que ce soit. Et ici, va avoir envie et besoin de comprendre, d'analyser, de dépouiller, déprogrammer, éplucher, sous toute forme en fait, sous plein de formes.
plein de formes. Vous allez chercher le pourquoi du comment, parce que c'est la grande tante du truc, et son prénom commence par un J, et la date de naissance reflète tatati tatata, des références de la numérologie, de la référence de la généalogie, de la référence à la constellation, de la référence à plein de choses. Ces outils sont très bien, sont merveilleux. Mais à un moment donné, peut-être que de me dire « et si c'était vrai ?» me rappelle à quel point je donne de l'importance à ça, qui appartient à avant, qui appartient à ce qui s'est déjà passé, et qui appartient à quelque chose où je ne vais pas le changer aujourd'hui. Par contre, je vais changer, moi, ma perception, comment je le vis, comment je me place par rapport à ça, comment je reçois ça. Et c'est là la clé. Et si c'était vrai, marche aussi pour le futur. Oui, mais si je fais ça, il risque d'y avoir ça, les peurs qui rappliquent, les doutes, forcément, c'est humain. Il n'y a pas de souci à avoir tout ça. Mais quel pouvoir je vais donner à ça? Oui, mais si je me lance là-dedans, je risque de pas y arriver. Et puis, de toute façon, oui, ça risque de foirer. Parce que avant j'ai fait ça et que ça n'a pas fonctionné, tatati tatata. Donc, en restant accroché à avant, dans l'instant, je suis démunie de ce qui pourrait être puisque je n'ai qu'un mode d'emploi. Observez ça. Et quand je fais poser le rideau, et si c'était vrai, on dédramatise le truc. C'est-à-dire, et si c'était vrai que j'avais vécu ça comme ça, ok? Ça ne veut pas dire que je suis dans une profonde vérité pour moi. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'autre façon de voir la situation. Dans l'instant, mais si c'était vrai qu'il y a des peurs et que si, et que je pouvais... Potentiellement, oui. Ça ne veut pas dire que ça existe. Ça ne veut pas dire que c'est là. J'aime bien ce petit « et si » qui laisse l'opportunité d'ouvrir tout. En vérité, qu'est-ce qui est vrai? Oui, mais j'ai vécu, j'ai ressenti, j'ai eu ça, j'étais peine de cœur, vraiment j'ai eu mal, il m'a fait du mal. Oui, oui, oui. Ici, ça se raconte des histoires. Ici, ça vit des histoires. Ça vit des émotions, des pensées. Oui, j'ai vécu ça. Par contre, est-ce que je suis obligée de m'y accrocher? Est-ce que j'ai pas la clé? Est-ce que j'ai pas le choix à chaque instant de me libérer et de pouvoir choisir et si? Et si demain la vie a envie de me proposer autre chose? J'ai fait ce projet-là qui n'a pas fonctionné. Aujourd'hui, j'ai envie de faire quelque chose. Oui, mais je vois bien que c'est similaire. Est-ce que je répète des cycles? Est-ce que si? Est-ce que c'est nouveau? Qu'est-ce que ça me fait là? Comment je le sens là? Si je suis dans trop de peur et d'angoisse et que je le sens pas, ok, j'y vais pas. Je suis pas dans la joie, je suis pas dans le plaisir. Si ça me paraît complètement, waouh, je sais pas pourquoi je le fais, mais je le sens franchement, ça s'explique pas, je sais pas. Vas-y, parce que de toute façon, tu iras. Il y a quelques années, on me disait, quelqu'un avait dit qu'on n'avait pas de libre arbitre. Alors ça, j'avais pas du tout compris. Quand j'ai quelques années, ça fait au moins 5 ans. J'avais pas du tout compris le truc et j'ai envie de dire même, j'avais pas du tout, j'adhérais pas du tout au truc. Quoi? On n'a pas de libre arbitre? Ça veut dire qu'on n'est pas créateur? Ça veut dire qu'on ne crée pas avec l'univers, etc., etc. Et récemment, par le biais de très belles personnes, et ben finalement, c'est la vie qui fait ça. La vie qui suit son cours, la vie qui suit son mouvement, la vie qui traverse. Et ce fameux libre arbitre où je pensais avoir des choix, des décisions super importantes, me ramène en fait au devant, et me ramène à je le fais en fait. J'espère que c'est pas trop flou ce que je suis en train de dire. Je déroule vraiment le truc comme ça en train de venir. Comme cette vidéo, voilà. Comme cette vidéo, comme généralement toutes les vidéos.
mais qui était peut-être un peu plus conditionné, de se dire l'énergie du mois, donc je le fais une fois par mois, etc. Et bien là, et si, cette proposition-là, c'est simplement un retour à soi, pour se donner la permission de se dire je détiens pas la vérité, je détiens pas de vérité. À la rigueur, ce que j'ai, c'est là, c'est ma clé, c'est ce que je ressens dans ce que je vais vivre. Pour moi, la vie est un grand tout, la vie est un jeu, avec ses hauts et ses bas, mais son flot, tel l'océan. C'est pas moi qui ai inventé ça. On l'entend de partout, de belles personnes. Et on le voit, en fait. On le voit quand on se met dans ce flot de vie. Ce sujet, et si c'était vrai, te permet ici, en fait, de déconstruire ce que tu connais. Te permet de te détacher. L'année dernière, dans les guidances, je disais beaucoup ceux qui vont rester accrochés, tatati tatata. C'est même pas ceux qui restent accrochés, ceux qui se laissent aller, en fait. Enfin, quand je dis se laissent aller, c'est qui lâchent. C'est plus l'un ou l'autre. Chacun fait ce qu'il a envie et ce qui est bon pour lui. Si je dois rester accroché encore, c'est ok, je reste accroché. Je vais pas aller vers mes peurs, ça va être trop dur pour moi. Mais on sent bien qu'aujourd'hui, on est dans une énergie, un mouvement de vie qui est en train de casser et de briser énormément de repères, que ce soit au niveau des couples, le travail. J'avais prévu ce plan-là, la maison, le truc, le bidule. Et en fait, tout ça est rechamboulé, remodifié, remixé. Mais toujours dans un état au plus pur pour moi. Gardez confiance et foi avec ça. La vie punit pas, en fait. On n'a pas de... On punit pas. Nous, on peut se punir, par contre. On peut être très sévère envers nous-mêmes. Quand on reste comme ça, attaché à ce qui était avant, attaché à ce qui pourrait se passer. Quand on met pas le « et si », et quand on met que le « c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai, je sais, je sais, je sais ». Et si c'était vrai? Je sais pas, je sais pas, je sais pas, je sais pas. Finalement, de passer à créateur, à être dans la vie, le flot de la vie, ne m'enlève pas cette partie de création. Ça m'ouvre, au contraire, à plus d'ampleur, plus de souplesse, moins de perte d'énergie à vouloir absolument que ça se passe comme ça. C'est rassurant, en fait. Je suis médium, donc je sais de quoi je parle. Je suis médium parce que j'ai ça en moi, mais parce qu'une partie de moi, à un moment donné ici, a aussi eu besoin d'expérimenter et de vouloir savoir ce qui allait se passer dans l'avenir. Ça fait 11 ans que je vous reçois, que je me reconnais à travers vous, qu'on partage de très très beaux moments en stage, en conférence, en transmission, enfin bref, en séance. Et aujourd'hui, j'arrive à un moment, en fait, presque étriqué avec ce mot médium. Ça n'enlève pas qui je suis, ça je le sais. Mais je me sens plus, et pour ceux qui me connaissent ou qui me suivent, où je suis quand même en constante création de plein de choses, que ce soit des toiles, des tableaux, des supports, tout, plein de choses, du coquillage, tout. Besoin de créer, besoin de toucher, besoin de laisser cette partie de moi s'amuser. Je me sens plus aujourd'hui artiste de la vie. Je me reconnecte en fait davantage à ça, parce que je me reconnais dans ça. Parce qu'il m'a fallu moi aussi passer ces étapes, lâcher prise si on veut, laisser s'accomplir si on veut, accepter de ne pas le savoir si on veut. Et aujourd'hui, je trouve ça réconfortant et bienveillant de pouvoir se dire que
Et si c'était vrai, n'est même pas une vérité en soi. Et si c'était vrai, m'ouvre la possibilité que tout ne se passe pas là, tout ne se passe pas dans ce que je vois, dans ce que j'entends, dans ce que je ressens, mais je parle vraiment de l'émotion, mais plutôt là, dans tout ce qui est là. Je vous invite à un instant là, on va le faire ensemble, à poser vos deux pieds sur le sol ou pas, comme vous le sentirez, comme vous serez à l'aise. Et je vous invite à fermer les yeux et à prendre juste un temps de reconnexion. Un temps présent. Un temps où je stoppe l'agitation. Un temps où je retourne à l'intérieur de moi-même. Un temps où je m'offre ce cadeau. Un temps où je n'attends rien. Où je n'ai besoin de rien. Où je ne demande rien. Juste un temps. Savoir et comprendre que ce temps est éternel. Ce temps est le présent, qui déjà, quand le mot est prononcé, est déjà échappé, est déjà dans le passé. Puis le présent, qui se déroule encore. Mais je prends ce temps, parce que dans ce moment-là, je me reconnecte au flot de la vie, au flot universel de la vie. Je me reconnecte à qui je suis, parce que je ne sais pas. Je connais mes traits de personnalité, je connais ce que j'aime, ce que je n'aime pas. Je peux me voir dans le miroir. Mais je ne connais pas forcément, profondément, qui je suis dans mon être. Parce que pour ça, j'ai besoin de me voir à travers les personnes, à travers mes expériences, à travers ce que la vie me donne et m'offre dans l'opportunité de m'amuser avec ça. Et si c'était vrai? Et si j'existais? Et à la fois si je n'existais pas? Et si ce que je vivais en face de moi était très important et à la fois pas tant que ça? Et si j'avais le choix de dédramatiser ce que j'étais en train d'observer de la vie? Et si l'invitation à pouvoir ouvrir en deux ce que je crois déjà connaître et tout connaître sur le bout des doigts, parfaitement, parce que je l'ai appris, parce que dans une quête spirituelle, je l'ai lu, je l'ai vu, je l'ai expérimenté, ça a fonctionné, des fois oui, des fois pas. À ce moment-là, je n'étais pas punie si ça ne s'est pas réalisé. À ce moment-là, le flot de la vie était déjà là pour moi. L'enseignement était déjà là pour moi. J'ai voulu contrôler qui j'étais. J'ai voulu contrôler ce flot pour obtenir ce que je croyais bon ou croyais juste pour moi. Mais dans ce moment-là, je ne savais rien, je ne savais pas. Je n'imaginais même pas ce que la vie avait à m'offrir. Je n'ouvrais pas encore les bras assez grands pour pouvoir être dans la transmission, pour pouvoir être dans juste ça, juste là. Regardez maintenant en vous comme l'espace est tranquille, rempli et tranquille. Pour certains, je le sens, il pourrait y avoir l'agitation du mental. Parce que l'espace tranquille
n'est pas forcément confortable pour tout le monde dès le départ. Et c'est ok. Mais observez quand même, observez ce mental. Voir tout l'espace qu'il prend. Voir tout l'espace que vous lui avez donné. Observez juste ça. Il n'y a rien à réussir, il n'y a rien à comprendre. Il y a juste à vivre l'expérience dans l'instant. Comment vous sentez-vous avec ça? Juste là. Et si c'était vrai? Et si ça ne l'était pas? Qu'est-ce que ça fait en moi? Quelle opportunité, quelle proposition ça me permet? Quel jeu je peux jouer à travers ça? C'est toujours en prenant des exemples concrets que j'y vois plus clair. J'ai un projet, j'ai quelque chose. Et si c'était vrai? Si je n'y arrivais pas? Et si? Parce que je ne sais pas. Aujourd'hui, je ne sais rien. Mais de toute évidence, j'ai envie que la vie me fasse voir. J'ai envie que la vie m'offre ce qu'il y a de meilleur pour moi. Alors je m'ôte de cette certitude avec confiance et évidence en fait. Et j'ouvre grand les bras juste pour accueillir déjà qui je suis. Il n'est pas toujours évident d'accueillir le cadeau déjà qu'est la vie. Le cadeau qu'on s'offre à nous-mêmes. Et puis si j'ai encore quelques résidus d'expériences du passé que j'arrive pas, que je vois, qui m'ont fait du mal, mais que j'arrive pas à aller accueillir en moi. J'arrive pas à comprendre pourquoi j'ai vécu ça. Alors c'est peut-être parce que le timing n'est pas là pour que dans l'instant vous compreniez. Il faut peut-être encore un peu de temps. Peut-être qu'il y a besoin d'un thérapeute, de quelqu'un, d'un effet miroir qui va vous amener juste un déclic, une réponse, pour pouvoir passer à autre chose. Peut-être tout simplement ce qui se passe là n'est pas confortable et j'ai pas envie de lâcher ça. Non, j'ai été en colère toutes ces années, c'est trop facile, je vais pas lâcher. Voyons ce à quoi on tient en fait. Et dans ce monde, on tient beaucoup à notre vérité. Parce que il y a autant de vérité sur Terre que d'êtres humains sur Terre. Il y a autant de monde sur Terre que de perception. Mais qui a raison, qui a tort? Qu'est-ce qui est réel ou pas réel? Qui crée l'énergie? Où est le début, où est la fin? Pouvons-nous ouvrir un espace où on accepte de ne pas savoir? Cet espace, c'est comme une coupe, l'image que je vois. C'est comme une coupe, nos corps, prêts à recevoir toujours ce flot de la vie pour être dans l'instant, pour laisser circuler dans l'instant, être au bon endroit, au bon moment. C'est aussi ça. Les anges, les guides, si on veut, on peut dire que c'est les anges, les guides, si on veut. C'est ok, il n'y a pas de souci avec ça. Mais on peut aussi dire les anges en moi, le guide, je retrouve le maître en moi. On peut aussi être dans ça. Et pas tout remettre à l'extérieur. Je peux ressentir l'énergie du dragon en moi.
et pas attendre qu'ils viennent, qu'ils me fassent signe. Je peux retrouver une certaine connaissance, valider qui je suis. Quand je dis qui je suis, c'est sans vraiment le savoir, mais qui je suis je suis à ma place dans cet instant. Je parle, je laisse se dérouler. Et c'est ok, c'est comme ça. Cette vidéo sera vue, regardée, accueillie par qui doit l'être. Elle aura un commencement et une fin parce que je vais appuyer sur le stop. Mais elle n'a ni début ni fin en vérité. Parce que quand je vais la mettre sur YouTube, certainement, elle va suivre son flow. Elle va... je vais l'avoir créée, planté ma graine, et je vais la laisser faire. Et ça, c'est au-delà de moi. Parce que ça, c'est la vie. La vie qui me traverse, la vie où je suis là au rendez-vous, et la vie qui suit son cours. C'est important de comprendre ce mode d'emploi aujourd'hui, je pense. Je pense, mais ça m'appartient à moi. Parce que moi, ça me fait du bien. Parce que ça fait longtemps, voilà, ça fait longtemps que je vous accompagne aussi à diverses façons. Et plus j'avance dans tout ça, plus je me détache du spirituel, en tout cas de certains conditionnements, j'ai envie de dire. Même si ça n'enlève pas mes ressentis et ce que je suis, la médiumnité. Mais je ne veux pas être enfermée dans quoi que ce soit. Et quand je vous accompagne, c'est vraiment ça, c'est la liberté d'être dans votre propre regard de vie, votre propre création. Quand je dis création, c'est laisser le flot, s'autoriser à recevoir le flot de la vie. Être ensemble dans ça. Je fais confiance à mon cœur. Et bizarrement, je fais aussi confiance en ça. Parce que j'ai besoin des deux. Je ne suis pas juste dans une réalité illusoire où je n'existe pas. Je suis dans cette réalité qui est en mouvement, en permanence. Et moi aussi, j'ai un corps physique ici. Vous me voyez, je suis là. Donc je suis aussi en mouvement en permanence. Et je trouve ça très juste d'être aligné. Rien que recevoir le flot de la vie et être aligné avec juste ce qui se passe. Et d'accepter et de m'accorder dans cette impermanence de la vie. C'est ça. Faire ça. C'est ce qu'il y aura de moins difficile à faire. De vivre mieux, plus libre, plus réceptif aussi, plus riche, pas forcément que de l'argent, mais plus riche sous toutes ses formes. J'ai aimé vous accompagner de cette façon-là, et je suis en joie de vous accompagner de cette façon-là aussi. Parce que je trouve qu'être posé dans l'instant, pour moi, c'est un temps qui est éternel. En permanence relié au passé, au futur, mais tellement éternel. C'est le moment, dans ce que je verrai à l'intérieur, là, c'est le moment, la seconde où le fruit est le plus mûr. C'est le moment où je dois croquer dedans. Parce que une heure après, il n'a plus le même goût. Mais je ne sais pas, parce qu'extérieurement, je vais regarder cette pêche. Et je ne vais pas savoir exactement le goût qu'elle aura. Mais quand je suis vraiment dans cet instant, quand je suis vraiment reliée à ça, comme on l'a pu le faire tout à l'heure, j'ai le meilleur goût de la vie. Pour moi, c'est le meilleur goût de la vie. Ouais.
parce que qu'il est bon de ne pas savoir. Qu'il est bon de s'autoriser à demander à la vie simplement de nous faire voir, nous accueillir. La vie n'est pas séparée de nous, nous sommes la vie. Nous sommes reliés à elle, nous sommes le tout. Nous sommes aimés en permanence. Nous ne sommes pas coupés. Je vous remercie pour ceux, celles qui verront cette vidéo. La vie fera ce qu'elle a à faire. C'est ok pour moi, parce que je ne sais pas et je m'autorise tout. Belle journée à vous. À bientôt.